Bonjour à tous, me revoilà dans cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo pour vous présenter la suite des kits de la petite épicerie. Alors, si vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo en deux fois, c'est tout simplement parce que si je l'avais fait en qu'une seule fois, la vidéo aurait duré trop longtemps. Et bon, je sais que après ça devient un peu ennuyant quand les vidéos durent trop longtemps. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai coupé en deux parties. Donc du coup, dans celle-là, je vais vous présenter le kit Cupcake de mes bijoux gourmands et le kit Fimo classique géométrique. Donc les deux proviennent de chez la petite épicerie. Donc on va commencer par le gourmand. Donc voilà, la boîte toujours aussi belle, hein. Rien à dire. Donc du coup, au début, on découvre, comme aux autres, la petite carte. Donc voilà, petite carte, je vous la lis. Dans cette jolie boîte gourmande, vous trouverez toutes les instructions pour réaliser ces jolis bijoux, et ce, quelle que soit votre agilité. Votre mission, si vous l'acceptez, est de vous amuser. Bonne création. Donc voilà, un petit message. Ensuite, on peut trouver une carte que l'on peut offrir lors des anniversaires, des fêtes et tout. Donc voilà, elles sont juste trop belles. Donc c'est écrit j'ai envie de manger mes bijoux. Elle est trop belle. Donc avec des petits cupcakes et tout autour. Donc comme ça peut vous donner des petites idées. Ensuite, on a une feuille donc avec des instructions et le contenu, donc la liste du matériel. Et ensuite, on a le catalogue. Donc voilà, rempli de tutos, astuces et tout, pour donc vous apprendre à réaliser ces petites créations. Donc voilà. Et ensuite, on a le petit pochon. Donc avec tout le matériel à l'intérieur. Donc déjà, pour réaliser les cupcakes, on aura déjà besoin de moules, bien évidemment, sinon ça sera un petit peu dur. Donc voilà, des moules. Donc ce sont des moules faits en plastique rigide, donc il n'est pas souple malheureusement. Donc c'est vraiment dur à démouler la Fimo. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été plus pratique s'ils en auraient mis s'ils auraient mis des moules en silicone et tout. Enfin bref. Donc du coup, vu que c'est assez dur à démouler, la petite astuce, c'est de mettre du film plastique au fond. Et comme ça permet de ne pas coller au moule. Mais par contre, des fois, le petit inconvénient, c'est que ça peut laisser quelques marques. Donc du coup, il y a 3 moules cupcakes, 3 moules tartes. Donc voilà les 3 moules tartes. Donc un grand, un moyen et un petit. Donc c'est des moules ovales. Et les moules cupcakes, un petit, un grand, un moyen. Qui sont ronds. Voilà pour les moules. Donc il y en a 6. C'est quand même pas mal. On a assez de choix. Donc ça c'est bien. Ensuite, on a une faux chantilly. Donc une fois qui est couleur rose dragée. Rose pastel. Voilà, donc elle fait 35 grammes. Voilà, elle est quand même assez petite par rapport à ma main. Et donc, avec la chantilly, bien évidemment, on a l'embout. L'embout pour extrait pour les cupcakes. Donc voilà, il est assez gros, donc c'est l'embout numéro 22. Donc voilà, il est un peu sale parce que je l'ai déjà utilisé. Voilà, et je peux vous dire qu'il marche très bien. Ensuite, on peut trouver un pain de Fimo classique champagne. Et vu que vous aimez bien les numéros, je vais vous dire que c'est le numéro 2. Voilà, un pain de Fimo champagne. Ensuite, on peut trouver une petite boîte avec des vermicelles à l'intérieur, donc fait en Fimo. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà un petit peu les couleurs. Il y en a des bleus, des verts, des roses fuchsia, des roses pâles, des marrons, des jaunes.
Donc voilà, donc c'est bien pour décorer les petits cupcakes et tout. Mais j'ai été un petit peu déçue en voyant ça. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Je vais vous montrer. Quand on met tout dans un coin, voilà ce que ça représente en fait. Donc en gros, il n'y a rien dans la boîte. Et voilà, j'étais un petit peu déçue. Ils auraient pu en mettre plus. Là, ça va être la même chose. Donc voilà, là en fait, on a des petits cœurs et des fraises en fait. Donc voilà. Et pareil, il n'y en a vraiment pas beaucoup à l'intérieur. Voilà, ils auraient pu en mettre plus, à mon avis. Je vais vous montrer, pareil. Hein. Quand on met tout... Est-ce qu'il est pas bien fermé? Quand on met tout dans un côté, voilà ce que ça fait. Donc voilà, j'étais un petit peu déçue sur ces deux produits-là. Ensuite, on peut trouver, donc là on va passer aux après. On peut trouver un petit sachet avec 10 pitons à l'intérieur pour vos créations. Ensuite, on peut trouver 2 paires de puces d'oreilles avec le petit embout en plastique. Voilà. On peut trouver 2 paires de boucles d'oreilles américaines. On peut trouver 2 pinces, 2 barrettes pour les cheveux. Là, on a 1,40 m de chaîne bille, donc de quoi faire 2 colliers. Donc, pour pouvoir les fermer, on a les 2 petits fermoirs à chaîne bille. Deux supports de bagues. J'aime beaucoup ces supports de bagues parce qu'ils sont tout fins. Voilà, sur le doigt, ça gêne pas du tout. Et il n'est pas très voyant. Du coup, comme ça peut permettre de bien voir la création ou l'objet collé dessus. Moi, je les aime beaucoup et en plus, on les sent pas. Quand on les a sur la main, on les sent pas, donc je trouve ça super. Ensuite, on a 4 petites breloques cuillères, grosses breloques cuillères, parce que c'est vrai qu'elles sont assez grosses. Donc, pour comparer à des breloques cuillères venant de chez Perlaya, que vous voyez la taille quand même, ça fait une sacrée différence. Voilà, elles font le double, voire le triple. Voilà, et je les aime beaucoup parce que c'est vrai qu'elles sont super grosses. Et voilà, au moins elles se voient bien. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et ensuite, le dernier élément qui vient du petit pochon, on a une petite colle pour les bijoux. Voilà, elle est assez petite. Donc très pratique, j'ai déjà testé. Et voilà, elle colle super bien. Ça met un petit peu longtemps à sécher, mais après elle colle bien. Donc voilà. Donc pour le matériel, ce sera tout. Et donc au fond de la petite boîte, on peut trouver 2 pochettes cadeaux. Avec des petits cœurs, trop belles. Voilà. Voilà pour ce kit gourmand. Et donc du coup, on va passer au kit géométrique. Donc celui-là. Donc voilà. Donc du coup, quand on ouvre, déjà on a un petit truc comme ça. Donc en fait c'est un dépliant avec tous les explicatifs et tout. Parce que c'est plus précisément pour réaliser en fait des cannes un peu. Donc voilà, quand on ouvre, on a ça. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer non plus en détail parce que sinon après ça vous servira à rien d'acheter le kit. Donc voilà. Et ensuite, on a les 4 blocs de Fimo. Donc on a un bloc de Fimo, donc en classique, blanc, numéro 0. Un basique. Deuxième basique, noir, numéro 9. On a un orange, orange, numéro 4. Et on a un magenta, numéro 12.
Donc voilà pour ces 4 blocs de Fimo. Et ensuite, on a un petit outil. Donc c'est un petit peu un scalpel en plastique pour la Fimo. Donc voilà l'outil. Il coupe bien quand on n'a pas d'objet tranchant. Donc voilà. Donc voilà ce petit kit. Donc le kit gourmand coûte 19,95 € et ce kit là coûte entre 8 et 9 €. Je ne me souviens plus exactement. Et donc voilà les prix. Le kit bijoux gourmand, j'ai pas spécialement d'avis sur s'il est cher ou non. Enfin, je le trouve un petit peu cher. Vu que dans les petites boîtes de Fimo, là, les petits vermicelles et les cannes, j'en avais vraiment pas eu beaucoup. Donc voilà, si j'en avais eu plus, j'aurais trouvé ça au bon prix. Mais voilà, vu que j'en ai pas eu beaucoup, bah voilà. Et sinon, 8 € l'autre, je trouve pas mal. Ouais, c'est pas mal pour 8 €. Donc du coup, voilà. Donc je vais vous présenter les 2 kits. Et donc ensuite, j'ai eu des petits cadeaux dans le carton. Donc en fait, j'ai eu 3 petites cartes comme celle-ci. Trop belle. Donc il y en a une, donc c'est à offrir, enfin, pour des commandes et tout. Donc il y en a une, c'est écrit pour toi. Voilà, avec des cœurs tout autour. De l'autre côté, il n'y a rien. Ensuite, il y en a une autre où c'est écrit I love you. Voilà. Et la dernière, c'est écrit fait avec amour. Donc voilà les 3 petites cartes. Trop belles. Donc voilà, j'ai d'une part eu ça en cadeau. Et ensuite, j'ai eu une petite carte. Donc comme ceci. Donc si vous vous demandez ce que c'est, en fait, c'est une carte faite en... Enfin, comment dire. Les têtes de la carte sont faits en Fimo. Donc voilà, les petites roses, le petit texte et tout. Tout ça est fait en Fimo. Et en fait, après, ils ont pris une photo, ils l'ont imprimée, ils l'ont mis sous forme de carte. Donc voilà, c'est une carte comme ça. Moi, je trouverais ça super sympa, l'idée et tout. Et donc tout ça, c'est eux qui l'ont fait en Fimo. Et donc ensuite, derrière, ça fait un peu comme une carte postale et tout. On a, voilà, toute l'équipe vous remercie et tout ça. On a tous les noms des... on a tous les noms des personnes. Ensuite, là, on a le numéro de téléphone. Enfin, voilà, quelques liens et tout. Et donc ensuite, on m'a mis un cadeau. Je vais vous montrer ça de plus près. On m'a mis un cadeau dans un petit sachet zip. On a mis du ruban orange. Donc voilà, il y a un bon mètre. 1 mètre de ruban orange. On m'a mis un petit cabochon. Hop, qu'à mettre sur une bague, quelque chose comme ça. Et ensuite, on m'a mis plein de petits pitons. Voilà, j'ai plein de petits pitons. Donc voilà pour les cadeaux que j'ai eus. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas la petite épicerie,